Je vous l'annonçais en titre, parlons de l'audition conjointe ce matin au Palais du Sénat du ministre de l'Économie, Régis Imongo, et du ministre du Budget, Christian Magnagna. Une audition qui s'inscrit dans le cadre du débat d'orientation budgétaire en prévision de l'élaboration de la loi de finances 2017. Détails et explications, Cédric Nzengelomas. Les priorités assignées à l'action publique. Les principaux choix budgétaires dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances, telles sont les préoccupations soulevées au cours du débat d'orientation budgétaire entre les ministres chargés des questions financières et les vénérables sénateurs. Pour cette année 2017, le document de cadrage macroéconomique ainsi que le cadrage budgétaire prévisionnel s'orientent autour d'un axe commun. Au cours de la période 2017-2019, l'objectif poursuivi par le gouvernement demeure l'accélération du processus de diversification de notre économie afin d'augmenter la contribution du secteur hors pétrole dans la formation des agrégats nationaux. Durant cette période, l'économie devrait par ailleurs bénéficier des effets bénéfiques attendus de l'organisation de la CAN 2017. Afin de soutenir la réalisation de son programme ambitieux d'infrastructure et de diversification de la base productive, la recherche des partenariats publics-privés sera au centre de la stratégie de financement du gouvernement. De même, dans le souci d'assurer la couverture des besoins excédentaires du budget de l'État, le gouvernement sollicitera des appuis auprès des partenaires techniques et financiers. S'appuyant sur des hypothèses macroéconomiques bien précises, les deux ministres se sont fait fort de rappeler les priorités du gouvernement dans le cadre de la loi de finances à venir. Toute chose qui a su captiver l'attention des sénateurs et susciter leurs interrogations au regard du contexte économique de l'heure, marqué notamment par la chute des cours du baril du pétrole. À la lumière des détails mis à leur disposition au cours de ce débat d'orientation qui intervient à quelques heures de la clôture de la session et de l'ultime séance plénière, nul doute que des observations et recommandations seront formulées par les parlementaires. Aux bénéficiaires